Bienvenue pour cette petite critique sur Ghostbusters, la dernière d'une longue suite de remakes, de reboots, de reshoots et je ne sais quoi d'autre encore. Mais le plus important, c'est est-ce que le dernier héritage est-il vraiment un film Ghostbusters? La première histoire commence à New York, la deuxième commence à New York, et la dernière, parce que finalement le reboot de 2016 féministe, lui aussi se passe à New York, et du coup ils ont la très bonne idée de faire dans le dernier, à la campagne et dans une brousse américaine. Et oui, le premier point qui choque, c'est que vous n'êtes plus dans une ville. Et il assume même pas jusqu'au bout, étant donné que dans une scène, oui, parce que là du coup toute la vidéo sera en spoil, hein, désolé mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc ils arrivent même à faire une pseudo-tour, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à assumer la seule originalité du film. Même ça ils n'arrivent pas. Donc au bout d'un moment, on a une espèce de conquête ou de mission bis, peu importe comment c'est, où on voit une tour essayer d'être construite. Voilà. Donc, mais bon, tout le film se résume à ça, c'est copier-coller. Tout le premier film a été quasiment pompé pour celui-ci. Alors le 2, on l'oublie, hein, que ce soit avec le remake ou avec celui-ci, le deuxième, on l'oublie totalement. Il n'y a que le premier qui compte. Le deuxième, éventuellement, je crois qu'il y a quelques clins d'œil, on va dire, dans le décor en référence au 2. Mais c'est tout. Franchement, c'est le 1, vous avez vu le 1, vous verrez celui-là, copier-coller, au sens littéral du terme. Il y a des scènes, on va un peu rentrer dans le détail, de course-poursuite, avec les mêmes plans, les personnages, hélas, ils ont essayé, mais c'était pas plus que ça, les méchants, parce que du coup, on retrouve le grand méchant du premier, et en plus, au hasard, ils ont copié les deux chiens, les deux Cerbères, les deux clés, il me semble, qu'ils devaient récupérer, puis doivent finir, et ensuite ouvrir la grande porte pour que le méchant débarque. Et qui commence le grand barbecue géant. Or, le problème, c'est que, au lieu de copier le premier et d'essayer d'inventer une nouvelle histoire, non, on récupère le même truc, hein, les clébards, le but du jeu, c'est pas que les clébards se mettent, et bien sûr, je vous donne en mille, les deux clébards, c'est les deux personnages adultes du film. Voilà, donc tant qu'on y est dans les personnages, on va en parler. Donc, il y en a 4, moins les adultes. Donc, si on prend l'équipe nouvelle génération, vous avez 2 préados. Une est la petite fille de l'un des Ghostbusters. Est-ce que vraiment c'est un spoil si je le dis? Mais bon, je vais le garder quand même pour la fin pour savoir duquel je parle. Et de podcast. Voilà. Et après, il y a de son frère, ado, et de la copine, du coup, du dernier. Hein, qui... Bon, comment dire, les personnages ont été écrits en une nuit et la moitié du temps, le gars continue à dormir. Hein, il a pris un bon somnifère, il s'est endormi, puis il s'est réveillé à 7h du mat, il fait putain, dans une heure, j'ai une réunion. Ah merde, j'ai pas encore écrit les personnages. Vite, faisons quelque chose. Personnage outil, on l'a. La fille, la plus grande, hein, pas la plus petite, la plus grande. Caricature de l'ado préboutonneux qui veut se reproduire avec absolument quasiment tout. On l'a, du coup, le grand frère. Le gars qui essaye d'être un peu hors norme, mais qui, bon, essaye quand même de coller et de gagner un petit peu, de se raccrocher au wagon, on l'a, le petit frère. Et ensuite, on a la dernière, et non la moindre, la gamine, qui théoriquement est la personnage principale avec podcast, donc avec le petit frère, qui elle est plus ou moins une igone, plus froide, plus mécanique, qui essaie de s'intégrer avec des vannes, mais qui ne marche pas. En gros, c'est Sheldon en plus petit et version féminin. Voilà. C'était pas le meilleur personnage mais écrit. Et l'évolution, bon, vous la comptez sur une feuille de post-it. Ça suffira largement. Hein, comme tous les autres personnages. Sauf les deux plus grands qui, du coup, ne servent vraiment à rien. À part servir de fonction. Voilà. Par contre, je peux comprendre qu'on les trouve attachants. C'est-à-dire que, certes, l'évolution du personnage n'y est pas, mais les situations font que on peut s'y accrocher. Donc, si je résume, on n'a toujours pas la vie. On a l'ADN des personnages qui, théoriquement, sont des losers et qui deviennent des héros malgré eux, et qui, du coup, deviennent héros et approuvés par la majorité. Bon, on n'y est pas, hein, parce que, on va pas se mentir, c'est des gamins, hein, faut pas croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur, quand même, des bons effets spéciaux. C'est-à-dire que, autant en 2016, les fantômes étaient très flashy par rapport aux deux premières versions, aux deux premiers films. Là, on a des fantômes bien faits, sauf le fantôme bleu.
ouais, il est bien fait visuellement, autant il est pas utile et il sert pas grand chose, et en vrai, c'est un peu le truc négatif dans les fantômes, c'est celui-là. Franchement, pour le coup, c'est celui où j'ai moins adhéré, pas sorti du film quand même pas, mais moins adhéré, ouais, quand même. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ADN? L'humour. Alors là, l'humour fait partie totalement de Ghostbusters. C'est-à-dire que Ghostbusters est un film d'humour et de science-fiction. Vous avez la science-fiction, l'humour, comment dire? Moi, à titre personnel, je l'ai pas trouvé super pertinent ni très très marrant. C'est-à-dire que quand Bill Murray, par exemple, on prend le personnage de Bill Murray, les vannes qu'il faisait, ça fait double effet. C'est-à-dire que quand tu regardais quand tu étais petit, tu comprenais pas la vanne au premier truc. Tu savais que c'était marrant, tu pouvais rigoler, mais tu comprenais pas vraiment pourquoi. Et quand tu le regardes après adulte ou pré-ado, ou ado ou adulte en tout cas, eh ben, du coup les vannes de cul, t'as déjà les comprendre, et du coup c'est encore plus marrant. Et du coup t'as un double effet. Là, non, là t'as pas d'effet. Alors par contre, là où il faut l'assumer et le dire, c'est que les vannes entre eux, en tout cas la façon dont ils le disent, on y croit. C'est-à-dire qu'on retrouve la même alchimie qu'on avait dans les quatre premiers personnages, dans le 1 et le 2 en tout cas, on le retrouve là, et c'est vrai que ça a l'air sincère. Alors c'est pas fou, mais sincère. Donc on peut y croire. Et du coup on peut se raccrocher au moins à ça. Maintenant la pertinence des vannes, si on les fait à vannes pures, c'est pas spectacle, hein. Vous n'avez pas cartonné du tout. Loin de là. Mais bon, voilà. Moi je trouve qu'on peut se raccrocher au moins au fait qu'elles sont moyennes, mais vu qu'ils y croient, et que quand ils se les lancent, ça marche, évidemment. Ouais, ça encore, ouais. Je trouve que c'est un bon point, mais en même temps mauvais point. Voilà. C'est plus ou moins la qualité globale. La nostalgie. Alors, pareil que les vannes, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que oui, c'est du fan service. Quand je vous dis pendant une heure, c'est du fan service. Donc on trouve les gadgets, la bagnole, du coup les packs à protons, tout l'équipement, mais on n'a rien inventé d'autre. C'est-à-dire qu'on les a pas mis à jour pour gagner en puissance, on les a pas changés pour avoir un nouveau design, c'est les mêmes. C'est copier-coller. La gamine rentre dans la cave, elle voit tout l'équipement, elle le prend, elle le tape un petit peu, éventuellement, et hop, c'est parti, Ghostbusters Junior. Ok. Mais du coup, ça c'est bien. Ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que, ok, on a kiffé parce que quand j'ai revu le pack, la voiture, la course-poursuite, c'est bon. Après, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre un petit peu peut-être à la nouveauté. Et la seule nouveauté qu'il y a vraiment, c'est juste qu'ils ont collé plus ou moins une voiture, comme dans le. De toute façon, c'est pas du spoil, il était dans la bio. La voiture électronique, enfin la petite voiture télécommandée, et dessus ils ont mis le piège et que, bon, voilà. Tu peux faire des courses-poursuites en mouvement et avoir de l'action hors fixe, comme ils avaient dans le 1 et le 2, mais bon, faute de budget, voilà. Ils ont resté à chaque fois sur un plan, ils balançaient le piège, mais ils restaient toujours dans la même pièce. Et ça bougeait pas, éventuellement ils bougeaient un peu les bras à droite et à gauche pour faire genre qu'ils tiraient. Pourquoi pas? Néanmoins, là, tu peux te permettre, et c'est un bon point, tout simplement de faire une course plus dynamique. Et ça, c'est un très bon point. Alors, c'est pas ultra exploité, mais s'il y a suite, ça laisse une bonne porte pour les scénaristes. Ça, c'est vraiment à mettre en crédit. Après, le mauvais point de la nostalgie, c'est que t'as pas de nouveauté du coup. Et en plus, on dirait que tu t'interdis de faire des nouveautés. C'est mis à part ça, ouais, ok, ta voiture électronique. Et voilà, tu restes sur ça. Et en plus, le pire, c'est que dans la nostalgie, ils ont fait copier-coller. C'est-à-dire que les scènes de course-poursuite avec les deux cerbères qui cavalent derrière eux, c'est le 1. C'est le 1, tout simplement. Bon, jeu de méchant, c'est le 1, mais ils ont pris les mêmes scènes. Donc, oui, non, nostalgie, oui, parce que c'est vrai, j'ai pris un gros coup de boost de nostalgie, j'ai pris ma petite cure, j'étais bien content, y a pas de souci. Bibendum, Chamallow, comment dire, c'est pas Ghostbusters. C'est là où je reviens sur l'ADN. Et donc nostalgie, t'as le Bibendum, copier-coller, mais de Gremlins. Voilà. Tu sais pas pourquoi, le gars a kiffé l'ADN Gremlins, sorti même année, on remet tout, on balance tout dans la même purée, et on essaie de voir parce que c'est la partie fan service. Alors pourquoi pas? On met Gremlins. Donc, ils font de la merde, ils font des bêtises, ils font des mauvaises blagues.
Oui, c'est-à-dire qu'au début, tu vois le petit Blue Madame, tu dis, oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ça, ah ouais, je m'en rappelle, ah c'est très bon. Et puis après tu regardes, tu fais, ouais, enfin là c'est Gremlins, c'est pas Ghostbusters, c'est Gremlins. Et tout le film, en fait, tout le gros problème du film, c'est ça. C'est, t'as pris la licence Ghostbusters, t'as mis les packs à protons, check, les gadgets, check, les personnages plus ou moins inadaptés à la norme, check, mais à moitié, parce que les deux plus grands, comme je vous ai dit, et les adultes, totalement dans la norme, sauf les deux plus petits. Donc à moitié fait. L'humour, oui, check, pourquoi pas. La grande ville, non. Et bon, le final après, je le réserve pour après. Mais c'est un fourre-tout. La première heure, quand je vous ai dit que c'est vraiment les Goonies et les Stranger Things font un fan service de Ghostbusters, c'est ça. C'est, on peut kiffer grâce à la nostalgie. Enfin, les anciens de ma génération et ceux d'avant vont kiffer grâce à la nostalgie. Les jeunes qui n'ont pas de référence, ils peuvent kiffer pour autre chose. Et ils n'ont pas les références, à mon avis. Eux, beaucoup, on va les bassiner, à mon avis, c'est quand même on les a bassinés, parce qu'on a revu, re-revu, et ainsi de suite. Mais maintenant, de là, qu'ils aient les références, je suis pas sûr. Par contre, ils vont accrocher, parce que ça ressemble très pour très, quasiment à du E.T., du Goonies, des Gremlins. Voilà, on a ces codes-là. Les codes qui font ces films-là marchent dans Ghostbusters, pomme de peau, c'est que j'utilise pas ces codes-là. Tout simplement. Rien que le premier thème, la ville. Je suis désolé, la ville est un personnage à lui tout seul quasiment. Comme dans Nicky Larson, la ville est un personnage. Walita, pareil. La ville fait partie du décor, mais elle sert aussi à appuyer des propos. En plus, ça enlève le cliché de il y a que dans les maisons hantées des bouseux, des rednecks, qu'il y a des fantômes, oh là là, vite, allez les combattre. Non, pour une fois ça changeait. On voyait ça dans la ville. Ça donnait même un côté dynamique. Rien que dans le film 1, quand les Ghostbusters sortaient de leur caserne au point d'arriver du lieu d'intervention, rien que la scène, grâce à la ville, te dynamisait tout ça. Or là, tu es obligé de passer par d'autres critères et par d'autres moyens pour arriver à ce niveau-là. Et c'est là où je trouve ça dommage. C'est pour ça que la ville était importante. Même si c'était pas forcément New York, et bah il y avait d'autres grandes villes. Il y a Los Angeles, même international, tu fais à Paris, voilà. Non, tu enlèves, et non seulement tu remplaces pas, c'est que tu mets, en fait, la pire ville que tu aurais pu mettre, un champ quasi désertique ou une petite ville. Et après, du coup, tu te retrouves avec des personnages fonctions comme la petite amie du grand frère. Voilà, c'est un personnage fonction. C'est la fille du shérif. Ils ont fermé tout dans un hangar ou en tout cas là où ils rangent les pièces à condition. Et bah du coup, elle a les clés, elle peut rentrer. Et quand ils vont en prison, bah hop, elle a les clés. Donc c'est un personnage fonction. Elle sert à rien d'autre. Et le grand frère, plus ou moins, c'est le chauffeur. Voilà. Tu t'enlèves ces deux-là, tu remets par d'autres. Ça change rien. En moins, dans le 1, Wilson a porté l'image de il connaît rien, donc en gros, il te met toi. Toi, tu débarques dans cet univers-là, tout comme lui, et en gros, tu peux te poser les mêmes questions que lui. C'est pour ça que des fois, c'est très marrant le décalage qu'il y avait entre les trois et lui. Là, non. Là, tes deux ne servent à rien. Je suis désolé. Les personnages peuvent être attachants, mais ils ne servent pas à grand-chose. En tout cas, au moins 2 sur 4 ne servent pas à grand-chose. Même le troisième, en vrai, ne sert pas à grand-chose. Voilà, hein, c'est tout que j'ai à dire. Ah oui, après du coup, donc la première heure c'est fan service et fan film. Après, au bout d'un moment, ils sont quand même obligés de faire du Ghostbusters parce qu'ils sont rappelés l'affiche. Et du coup, ils font quoi? Le truc le plus facile du monde, tu rappelles les trois anciens qui restent, sauf Egon, parce que du coup Egon est mort en vrai, et du coup il reste plus que 3. Du coup, il débarque. Alors, tu sais pas comment, parce que la gamine appelle un qui lui explique plus ou moins que Egon, il est pas sympa parce qu'il est parti et que lui, il est venu à moitié taré parce qu'il pensait que que le méchant allait revenir, et puis que ils ont pas cru, et puis qu'après ils avaient des dettes, et puis qu'ils ont même dû. Il y a des incohérences dans ce film-là aussi, ça j'ai oublié de le dire, des incohérences. Comment ça fait qu'elle a le numéro? On sait pas. Parce que le gars est devenu riche, il a dû changer de numéro entre temps. Surtout depuis des années qu'ils n'ont pas vu, on va faire croire qu'ils ont tous gardé le même foutu numéro. Donc, déjà première incohérence. Deuxième, la ville pense que les fantômes, toute la partie 1 du coup, quand il y a la Statue de Liberté qui s'est déplacée pour aller taper tous les méchants, c'était plus ou moins inventé. Ou alors on t'explique que c'est plus ou moins un délire de New-Yorkais.
Comme la Statue de la Liberté qui s'est déplacée, rien que sur ça, toutes les chaînes de télé ont dû filmer. Et ils ont dû interroger tous les gars possibles et imaginables pour dire mais pourquoi vous avez vu où la Statue de la Liberté s'est déplacée tout seul? Ah oui, bah expliquez-nous. Rien que ça. Or le problème c'est que eux, bah ils y croient pas. Mais bizarrement, quand la ville se fait du coup infecter par les fantômes et qu'ils voient des phénomènes paranormaux, bah ils sont pas plus inquiets que ça. Alors ou c'est les jeux d'acteurs qui sont nuls, ou alors c'est vraiment une directive qui a été choisie. Mais alors là du coup, il y a un gros problème. Faut choisir. Tu peux pas avoir un qui va te dire non mais en fait ça n'existe pas, c'est un délire new-yorkais, et l'autre non mais en fait on croit totalement aux fantômes. Ça ne peut pas. Même avec le temps, on veut dire, même la gamine ne sait pas qui était son grand-père. Alors qu'elle voit le pack, elle voit la bagnole. Moi, ça va fertile quand même. Non, ça n'arrive pas tout de suite. Ça prend du temps. Après, qu'est-ce qu'il peut avoir comme cohérence Oui, alors peut-être la facilité ou de l'entraînement pour venir Ghostbusters. Là aussi, trop rapide. Alors je veux bien, soit tu mets pas cette partie-là, soit tu la développes, mais trop rapide. La meuf elle tire 2 fois, 3 fois. Le grand-père fantôme, Ligon, du coup, devient fantôme et la coach plus ou moins de loin. C'est pas un tuto YouTube, faut arrêter de déconner. Non, trop rapide. Après, l'autre, il plus ou moins le message de non, mais en fait, c'est toi qui vas reprendre le flambeau. Le flambeau, je veux bien, mais pas la boîte. Là, on dirait qu'elle va venir à PDG, qu'elle va arrêter toutes ses études il y a 11 ans, et après elle va dire ah, bah c'est bon, je vais venir en chasseur fantôme. Non, là aussi, incohérence. Alors là, c'est les plus grosses incohérences. Après, il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus grosses que j'ai revues et que je me rappelle. C'était ça, et ça c'est très chiant. Donc on a fin de film pendant 1 heure, les 4 vieux qui se ramènent et qui nous font enfin du Ghostbusters, et on voit que, à la limite on se demande même si tout le film n'a pas été fait juste que pour ce petit moment-là. Tu réunis les 3, quelques vannes, un petit peu de trucs, voilà. Ton film Ghostbusters commence après 1 heure. Et il dure à peine 15-20 minutes, hein, parce qu'après que ce moment-là arrive et que ça arrive quasiment à la scène finale, le film Ghostbusters en lui-même, l'ADN Ghostbusters ne dure que 30 minutes grand max. Il faut que tu tapes 1 heure d'avant. Après t'as le film, et après t'as la fin, digne de E.T. ou Goonies, c'est-à-dire très larmoyante. C'est pas un final Ghostbusters, là encore, je suis désolé, c'est pas un final Ghostbusters, c'est un final de E.T. Tu vois le grand-père qui enlace la petite fille, qui ne dit rien. Alors, tu t'es fait chier à investir je sais pas combien de millions ou de milliers de dollars pour faire un Egon fantomatique, et tu le fais pas parler. Je veux dire, il y a bien des rushs quelque part, ou même des répliques du 1 que tu as moyen de mettre dedans. Tu as racheté tout le film. T'as pompé tout le film. Pompe aussi l'image alors. Et son et image. Donne pas que l'image. On n'est pas dans un cinéma muet, mais tout. Et en plus, il prend des plombs à se barrer. Parce que il enlace du coup le dernier câlin amical du grand-père à sa petite fille. Mais en vrai, même les 3, quand le câlin théoriquement est fini, que le méchant est plus ou moins vaincu, il prend trop de temps. Il prend trop de temps à partir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient même malaisant parce que bah, les 3 sont là, ils regardent, il dit rien. Donc, est-ce que dans la scène, il devait dire quelque chose et finalement d'un moment au montage ils l'ont coupé? On sait pas. Mais il dit rien. Absolument rien. Et c'est ça le problème. Et voilà. T'es là, tu te retrouves, tu dis ah c'est bien. En plus avec tous les clins d'œil très appuyés à d'autres films, hein, ça vous verrez, vous le remarquerez vous-même. Voilà, c'est ok, il fait câlin, c'est bien, la petite fille comprend enfin son grand-père, elle va à rentrer un peu plus dans le moule sociétal présent, ok, c'est mignon, il faut une équipe, c'est une nouvelle génération, passation, nanani, nanana, mais ça dure trop longtemps. Et surtout qu'un final Ghostbusters, bah, je suis désolé, c'est Champs-Élysées 98, champion du monde. C'est une foule, c'est en délire, toi au-dessus, tu domines tout le monde t'applaudit, t'es plus un loser, t'es un héros. Ouais, c'est ça Ghostbusters. Et ils sont pas là en train de chouiner, en train de faire des câlins. Non, ils se mannent, ils sont marrants. C'est de la vanne, c'est humour, fantasy, science-fiction. Voire fantasy, mais au moins science-fiction. Ça, tu l'as compris, tu l'as. Mais l'humour, t'as pas la fin. La fin ne correspond pas avec ton quart d'heure Ghostbusters. Voilà, il fallait mettre le quart d'heure au début Ghostbusters, et après tu fais fin de service et fin de film, et final larmoyant de E.T. Y'a pas de souci. Mais là, non. Là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un film Ghostbusters, très clairement. Donc la conclusion, elle arrive, elle est finie. Si on récapitule tout ce qui fait l'ADN, on a la ville, qui doit être une mégalopole, mais bon,
S'il y a moyen de mettre New York, ça serait New York parce qu'ils ont fait 3 films quand même si on enlève celui de 2016, il y a toujours New York. À défaut, si tu veux pas mettre New York, mais très grande ville. T'es obligé. Voilà. En 2, tu as l'humour. Alors l'humour, j'ai envie de dire un demi-point, parce que tu l'as, parce que quand je vous ai expliqué, entre eux ça marche, mais la vanne en elle-même ne marche pas. Ou en tout cas, pas. Moi, ça m'a pas fait rire plus que ça. Au mieux, j'ai un petit sourire, mais c'est rare que j'ai vraiment rigolé à gorge déployée. Donc, admis, les personnages qui sont des gros losers et qui reviennent des héros malgré eux, bah là aussi, la moitié, parce que t'en as avec les 2 petits, pour moi, qui sont vraiment marqués comme losers, qui deviennent des héros, et les 2 plus grands et les adultes sont totalement dans la société, je suis désolé. Ils restent dans le moule classique et bien pensant, tout ce que tu veux. Mais t'es qu'à la moitié. Après, on a quoi? Les gadgets. On les a même copiés et collés. Alors, bon point, ils ont pas modifié, ils ont pas boosté, ils ont pas de mise à jour. Donc, t'as pas un gain de puissance extraordinaire par rapport au premier et au 2. Ce qui est une bonne chose. Par contre, mauvaise chose, c'est que tu voudrais en voir un peu plus. Tu aurais pu faire au moins un gadget qui n'est pas une amélioration et qui n'est pas absolument dans le premier et dans le deuxième. Un truc inédit, tu vois. Un gadget inédit, au moins un. Ça, ils auraient dû le mettre, à mon avis. Et pour finir, il y a le final. Tout simplement. Le final fait partie, comme l'a dit, c'est un élément important. Le final dans Ghostbusters, c'est une foule en liesse. Les gars, plus ou moins en hauteur, peu importe, ou entrelacés ou dans le truc, mais qui sont acclamés. C'est une foule en liesse qui acclame nos losers. Et qui adoube ces losers en héros. Point, c'est tout. Pas un truc larmoyant où, vas-y, grand-papa fait un câlin, un dernier poutou à sa petite fille. Non, c'est 98, Champs-Élysées, foule en délire. C'est tout. C'est ça, l'ADN de Ghostbusters. Donc, pour résumer toute cette vidéo et toute cette critique, ça se résume ainsi. C'est un bon film SOS Fantôme, mais c'est un très mauvais Ghostbusters. Très clairement. Alors oui, on peut passer un bon moment devant. J'ai passé un bon moment. Je ne me suis pas dit, tiens, c'est chiant, c'est long. J'ai passé un bon moment, grâce à Nostalgie notamment. Mais c'est pas du Ghostbusters. C'est digne du E.T. Je veux dire, si Spielberg aurait marqué son nom sur l'affiche, ça m'aurait pas plus gêné que ça et j'aurais pas plus choqué que ça. Alors, résultat du film. C'est-à-dire que j'aurais été plus choqué de voir son nom au début, sur l'affiche, qu'à la fin de la séquence. Très seulement. La séance est finie, tu dis, c'est possible, que ce soit Spielberg qui l'ait fait. Totalement, il y a ses codes. Voilà, donc je mettrais un 3 sur 5, donc c'est un grand D, pas plus. Voilà. S'ils auraient mis un gadget en plus, s'ils auraient peut-être laissé une ville, ou au moins ça aurait commencé à chez les bouseux, et qu'éventuellement après ils arrivent à la ville pour les 3/4 du film, on va dire, franchement j'aurais peut-être mis un 4 qui correspondrait à un Loco Grande, mais là non. Par contre, on est bien d'accord, c'est un film SOS Fantôme, pas Ghostbusters. Si c'est un film Ghostbusters, là je lui mets 1, parce qu'il y a nostalgie, voire 2, parce que j'aurais été sympa. Voilà. Si je tombe sur un bon jour, je lui mets 2, si je tombe sur un mauvais jour, c'est 1. Par contre, si c'est un film SOS Fantôme, là il n'y a pas de souci, je lui mets 3 sur 5. Voilà, c'est juste un grand des films, sans plus. Mais on passe un bon moment avec. Voilà, donc la critique est terminée, et j'espère que vous vous retrouvez pour la prochaine, encore plus nombreux.